L'édition 2016 de la braderie de Tours est programmée pour ce dimanche 4 septembre. Cependant, elle pourra être à tout moment annulée sur décision du préfet en raison, selon lui, de menaces soutenues et accrues depuis le 14 juillet. Le dispositif sécuritaire de cet événement a donc été renforcé. Le parcours a été raccourci d'1 kilomètre au sud de l'avenue Gramont ainsi que sur le boulevard Heurtoulou et Béranger. Pour circuler dans cette zone, il va falloir passer par l'un des 43 points d'accès. Les visiteurs vont être fouillés et systématiquement contrôlés par des agents de sécurité privés embauchés par la mairie. Un nombre non communiqué de policiers municipaux et nationaux vont surveiller l'événement. 2 fois plus d'agents municipaux qu'à l'ordinaire vont prêter main forte à l'organisation. Au total, le budget de la braderie a été multiplié par 3, passant de 45 000 € à 150 000. Un coût assumé par la municipalité. Je vous rappelle que l'une des grandes villes de France a annulé sa braderie et qui était la première braderie. Alors il est vrai que Tours c'est l'autre grande braderie, comme j'aime à le dire, en France, mais ce n'est pas par esprit de fanfaronnade qu'on la tient, c'est parce que je pense qu'on a fait la preuve dans notre montage de dossier d'essayer de mettre en œuvre toute la sécurité possible pour la population qui sera là. Pour assurer la tranquillité des Tourangeaux, 2 arrêtés municipaux vont être votés pour interdire la présence ce jour-là de couteaux, haches ou autres armes blanches. Pour prévenir les mouvements de foule, les pétards et les armes factices vont être bannis. La mairie admet qu'il y aura une probable baisse de la fréquentation, mais la braderie devrait être grande. 774 commerçants professionnels ou particuliers s'y sont inscrits, un chiffre semblable aux années précédentes. L'année dernière, la braderie avait attiré 250 000 visiteurs.